Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire la correction vidéo de l'optimisation du transport d'électricité et en recherchant le réseau de moindre résistance de la question 2 page 58 du manuel que je vous avais scanné. Donc on vous demandait de partir du sommet D et de rechercher donc le réseau optimal en prenant l'arête DG à un moment donné. Donc on a dit qu'on part de D. Donc l'idée c'est de trouver le chemin qui passe par tous les sommets et pour lequel les chemins par lesquels on passe ont le poids le moins grand possible. Donc d'abord si on part de D, on voit que le chemin le plus court c'est celui qui est de poids 1, donc qui va jusqu'à E. Donc, le premier, c'est DE qui est de poids 1. Donc, ensuite, il faut qu'on parte de D il faut qu'on parte de D ou de E et qu'on choisisse le chemin au plus petit poids, du plus petit poids. Donc là, on voit qu'on a deux chemins possibles. Il y a BE qui est de longueur 3 et il y a DG qui a de longueur de poids 3 et il y a DG qui est de poids 3. Bon, là, on vous imposait de passer par DG, donc allons-y, on choisit DG. Donc maintenant, on est en G. Et il faut qu'on trouve parmi les arêtes qui partent de G, de D ou de E, celle dont le poids est le plus petit. Bon, là, il n'y a pas le choix, encore une fois, c'est BE, puisque c'est celui qui a pour poids 3. Donc, EB 3. Donc maintenant, parmi les arêtes qui partent de G, de D, de B ou de E, il faut regarder celle dont le poids est le plus petit possible. C'est l'arête BA qui est de poids 2. Alors, maintenant, il faut que je choisisse une arête qui ne relie pas deux sommets que j'ai déjà sélectionnés et qui est de poids le plus petit possible. L'arête la plus petite qui me reste, c'est DC. Je ne peux pas choisir GA puisque cette arête relierait deux sommets par lesquels je suis déjà passée. Donc je fermerai le réseau et du coup ça me couperait des autres sommets. Donc c'est GC qui a pour poids, pour résistance 5. Alors donc maintenant il faut regarder le sommet qu'on n'a pas encore effleuré, c'est F, et il faut regarder le chemin qui arrive à F le plus court. C'est celui qui part de E, donc c'est le trajet EF, parce que CF, il est trop long, il est plus long en tout cas que 11, il est plus gros, plus lourd. Alors, donc, EF, qui est de poids, de résistance 11. Et donc là, on est passé par le sommet A, le sommet B, le sommet E, le sommet D, le sommet G, le sommet C, le sommet F. Donc on a atteint chacun des sommets et donc on a trouvé le réseau optimal qui est repassé en rouge. Donc maintenant on va trouver sa résistance totale. Il suffit de faire la somme des résistances évidemment. Alors, donc comment faire ça intelligemment? 5 et 5, 10, et 4, 14, et 11, 25. Donc la résistance totale, c'est 25. Et pour l'autre graphe, pour l'autre réseau qui vous était proposé dans le manuel, c'était aussi 25. Donc en fait, il semblerait qu'il n'y ait pas de réseau de résistance inférieur à 25 possible. Mais en revanche, il y a plusieurs réseaux possibles de même résistance. Voilà. Et écoutez, bonne journée. Donc je vous laisse chercher tout seul comme des grands l'exercice 7 dont je vous ai scanné l'énoncé pour la semaine prochaine. Et je vous souhaite une très agréable rentrée. Bonne journée.